En Afrique, on prête aux albinos moult pouvoirs magiques, ce qui fait d'eux des proies pour les amateurs de crimes rituels. Face à l'ampleur du drame que vivent les personnes touchées par l'albinisme, plusieurs résolutions ont été adoptées, mais elles tardent à se traduire en actes. André Bombo, bonjour. Bonjour, madame. Vous présidez le Centre canadien de sensibilisation à l'amélanisme. Comment expliquer les attaques dont sont victimes les albinos en Afrique subsaharienne? Tout ce qui est différent ne laisse personne indifférent. Les gens croient que les amélaniques, autrefois appelés albinos, ont des pouvoirs magiques que le magicien, que les féticheurs vont chercher pour mettre comme ingrédient dans leur fétiche. C'est ainsi on coupe leurs membres, on peut venir couper le bras gauche, les féticheurs disent que il avait demandé le bras droit, et nous avons eu des cas où on est venu couper encore le bras droit. On peut arracher un enfant du bras de sa mère et les décapiter en sa présence et partir. Et ce sont tous ces problèmes-là qui nous ont poussés à nous pencher sur ce problème. Alors comment expliquez-vous la recrudescence de ce genre de pratiques, et surtout en Afrique australe, hein? Il y a des pays en particulier qui sont cités, c'est le Malawi, la Zambie, la Tanzanie, mais également le Mozambique. On a dénombré ces 10 dernières années près de 700 cas de crimes rituels. Mais c'est le fétichisme. C'est le fétichisme parce que les gens croient toujours dans le pouvoir que détiendraient les amélaniques. Alors que les amélaniques, tout ce qu'ils ont, c'est le manque de mélanine. C'est cette ignorance qui pousse les gens à faire ces pratiques de fétichisme. Alors, il y a un pays quand même en Afrique australe qui se distingue, hein, c'est le Kenya, Oui. puisqu'il y a eu une législation, ce qui prouve donc que la volonté politique est très importante dans ce genre de décision. Oui, moi je crois, mais si on fait l'analyse de toutes les lois qui existent dans tous les pays, les amélaniques sont vraiment protégés comme tout le monde. Mais c'est l'application même de ces lois pour tout le monde qui pose problème. D'où nous avons pensé qu'une éducation peut résoudre ces problèmes. Et nous avons lutté pour avoir au moins une résolution sur l'éducation que nous avons obtenue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors on y reviendra, mais à titre de comparaison, comment vous expliquez, André Bombo, que la situation en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest soit totalement différente de celle de l'Afrique australe, où les cas d'albinos ne sont pas plus rares? Mais le problème, ce sont des croyances qui ont évolué dans certaines mentalités. Tous les peuples du monde ont toujours utilisé ce qu'on appelle l'eugénisme. C'est-à-dire on étouffait toute personne à problème, toute personne Qui était différente. différente dès la naissance. Mais avec le temps, avec les croyances, certains peuples ont eu peur, par exemple, de la loi civique qui a existé, qui brime, qui les condamnait. Ils ont commencé à ne plus pratiquer Mais l'eugénisme. les pratiques qu'on constate en Afrique centrale, australe, ne sont pas enregistrées en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Non, mais parce que chez eux, ils croient que s'ils prenaient, par exemple, le corps ou une partie du corps d'un amélanique qu'ils mettaient comme ingrédient dans leur fétiche, ça donne plein pouvoir. Alors, il y a 2 ans, vous l'évoquez à l'instant, il y a 2 ans, l'Assemblée parlementaire francophone a pris une résolution sur les droits des personnes vivant sans mélanine, une résolution que vous jugez timide. Pourquoi? Non, la résolution comme telle, si elle est appliquée, ça va résoudre le problème. Ça va résoudre le problème, mais Et qu'est-ce qui explique qu'elle ne soit pas appliquée à ce elle ne jour? va pas appliquer au départ. Cette résolution a connu ce qu'on peut appeler la lenteur humaine administrative, puisque ça fait depuis juillet 2018 qu'il a été adopté à Québec. Mais jusqu'à présent, elle était même déjà archivée à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et c'est mon passage à Paris, je suis passé, on a quand même maintenant un super lien pour voir cette résolution. Qu'est-ce que cette résolution dit? Premièrement, elle reconnaît que les amélaniques sont des êtres humains et doivent bénéficier de toutes les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rien que ça, si on applique ça,
le problème du côté légal est résolu. Deuxième résolution, ils disent qu'il faut introduire l'enseignement de l'amélanisme dans tous les systèmes éducatifs de l'espace francophone. Et là aussi, c'est bien. Mais c'est l'approche qui a posé problème à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais nous, à Montréal, nous nous sommes réunis pour trouver quelle pédagogie appliquer, parce que c'est ça le problème. Troisième résolution, c'est que ils ont aussi accepté ce qu'on avait demandé, qu'on puisse enlever le mot albinos de nos vocabulaires et de nos dictionnaires, parce qu'albinos c'est péjoratif et dégradant, et qu'on puisse aussi enlever le mot albinisme, puisqu'ils définissent dans leur dictionnaire comme étant une maladie héréditaire incurable. Nous venons avec cette solution de l'amélanisme comme étant une condition héréditaire avec laquelle quelqu'un vient au monde et peut vivre avec. Et c'est tout un programme qu'il y a. Ils se sont engagés, par exemple, de transmettre cette résolution à l'UNESCO et à demander à l'UNESCO qu'elle puisse aussi l'étendre à tous les pays, à tous les États membres. Mais ça n'a jamais traversé la Seine pour arriver à l'UNESCO jusqu'à présent. Et pour quelle raison, selon vous? De un, ils ont pris la résolution, ils ne savent pas comment l'appliquer. Et nous, maintenant, avec ce que nous venons de faire à Montréal, et surtout avec aussi les États généraux qui nous tiendront en Afrique, ils auront des matières, ils verront comment est-ce que c'est beaucoup plus simple de l'appliquer. Il suffit simplement d'introduire des valeurs humaines, de tolérance et de l'acceptation de la différence à tous les cours qui existent, de la maternelle jusqu'à l'université. Et chaque fois qu'il y a, même en biologie, au lieu de prendre toujours les tomates de Mendel, on peut prendre l'exemple des amélaniques, parce que c'est le même problème des gènes qui sont récessifs. En mathématiques, en probabilité, par exemple, on peut dire, si nous prenons une personne normale, qui épouse une personne normale, combien d'enfants mélaniques ils auront? Celui qui a répondu 100%, il doit justifier. Et celui qui a répondu 50 doit justifier. Celui qui dit qu'il n'y a pas d'enfants amélaniques peut aussi justifier. C'est ça, ce sont des probabilités. On a introduit ainsi les notions d'amélanisme dans l'éducation. Parce que le problème qui s'est posé est le suivant. Et ils ont cru que nous avons demandé l'enseignement de l'amélanisme. Non. Nous demandons l'éducation à l'amélanisme. C'est différent. Une sensibilisation. La sensibilisation. Alors, le 13 juin est désormais proclamé Journée internationale de sensibilisation à l'amélanisme, une journée dont on parle très peu. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, je comprends pourquoi, puisque même les Nations Unies qui ont pris cette résolution disent que les amélaniques sont handicapés. Et quand on demande des moyens pour les aider, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire la hiérarchie des handicaps, parce qu'ils font la hiérarchie des handicaps, il y a des gens qui ont d'autres handicaps qui vont venir et qui n'auront pas de moyens. Mais c'est pourquoi nous revenons pour dire non. L'handicap qu'on a peut-être, c'est visuel. L'handicap qu'on a, c'est parce que par le manque de mélanine, le soleil peut taper sur le corps. Mais sinon, nous sommes des personnes humaines, comme tout le monde, et nous pouvons vivre avec. Donnez-nous des moyens, par la sensibilisation, que les gens ont mal interprété. Le 13 juin, ils prennent l'argent, ils font des fêtes, le lendemain, c'est rien. Mais à Montréal, comme on n'avait pas l'argent pour faire la fête, nous avons mis nos têtes, nos cerveaux, pour produire la Déclaration universelle des personnes vivant sans mélanine que nous avons envoyée à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, André Mann Mbombo, vous avez écrit plusieurs livres sur cette question de l'aménalisme. Comment expliquer votre engagement? Mon engagement, parce que l'eugénisme dont je parlais tout à l'heure a frappé très tôt dans ma famille. Ma tante me racontait une histoire que j'avais un cousin que j'aurais pu beaucoup aimer, mais ce cousin a été étouffé 5 jours après sa naissance. Il me disait que c'était un garçon qui était très beau, vous pouvez voir même le sang, d'après elle, était bleu, qui traversait les veines. Tout ce qu'il me décrivait, c'était un enfant albinos, mais il ne le disait pas. Et il y a aussi 15 ans, j'arrive dans mon village, je trouve mon fils, il a eu des enfants amélaniques. Ils ne pouvaient pas me le dire parce qu'ils étaient gênés. Mais c'est ces gènes-là que j'ai lus sur
mon fils et son épouse, et la beauté que ces enfants avaient, qui m'ont poussé, une fois retourné au Québec, de commencer à écrire, À vous intéresser à à cette m'intéresser question. aux problèmes. J'ai commencé à écrire des livres pour que les gens du monde amélanique puissent aussi savoir que je m'intéresse à ça. C'est ainsi que j'ai écrit les tomes 1, tome 2, tome 3. Alors, comment expliquer cette mobilisation que l'on retrouve au Canada, alors qu'en Afrique, la sensibilisation peine à se faire? Tout ce que je peux dire, j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes sensibles, telles que Serge Saint-Arnaud, c'est un père blanc, missionnaire d'Afrique qui revenait du Congo et qui connaissait, qui avait déjà vu comment les Amélaniques étaient traités dans ces pays. Quand je lui ai parlé et qu'il a lu aussi mes livres, il m'a dit nous devons maintenant agir ensemble. On a créé le Centre canadien de sensibilisation à l'amélanisme et nous avons aussi l'écoute de parlementaires sur place, tels que Carole Poirier, qui a pris cette affaire en main et qui a mené même notre déclaration à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais à Montréal, bien sûr, nous n'avons pas beaucoup d'amélaniques parce que c'est une naissance sur 20 000. Mais lorsqu'on rencontre un amélanique au Québec, il est désemparé. Il nous parle du regard des gens, des insultes qu'il a eues depuis sa naissance jusqu'au moment où nous les rencontrons. Et ça nous frappe, c'est ainsi, nous avons... Donc c'est une discrimination que subissent tous les Amélaniques dans le Tous monde. les Amélaniques dans le monde, ils sont différents. Même... Avec une particularité quand même en Afrique où ils font l'objet de crimes rituels. Oui, c'est ça cette difficulté-là. Mais on dit, on peut résoudre ce problème-là même d'Afrique et de l'Occident par l'éducation. Parce que quand je rencontre des universitaires en Amérique, je parle de l'albinisme, ils ne savent même pas ce que c'est. Au Québec, les gens ne savent même pas, jusqu'au moment où je leur dis, tel politicien qui a créé tel parti, le professeur tel était amélanique. Ah bon? Il n'avait que des cheveux. Non, ces cheveux-là, ce n'était pas ça, il était amélanique. André Manbombo, merci.